Bonsoir. Comment ça va? Ça fait très longtemps, j'ai l'impression qu'à chaque fois on se voit, moi j'ai plus grandi, toi aussi, t'es devenu grand, hein. Waouh. Bref, aujourd'hui, petite vidéo fort sympathique qui, je l'espère, va t'aider, puisque moi, ça m'a aidé, j'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo. Avant que ça commence, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram qui se retrouve ici maintenant et en description, et à mon Snapchat, Twitter, bref tout ce que tu veux, et à t'abonner à ma chaîne YouTube, lâcher un like, fais tout ce que tu veux en fait. Bref, on s'en fout de l'introduction, tout ce que toi tu veux savoir c'est comment apprendre une langue. Et moi je vais te dire, j'ai été très nul pour apprendre une langue. Franchement, moi et l'anglais ça fait 2, moi et l'allemand ça fait 50, moi et le chinois, bah je parle pas chinois en fait. Et c'est pour ça que depuis peu, je me suis renseigné, j'ai fait quelques techniques qui pour moi marche et j'arrive de plus en plus à me mettre à l'anglais, à parler couramment anglais, à pouvoir échanger avec quelqu'un et tout. Et franchement, je voulais faire cette petite vidéo comme à l'ancienne, comme en 2006, pour t'aider à aussi apprendre une langue. Cette introduction est bien trop longue. Avant que ça commence, n'hésite pas à me dire quelle langue toi tu voudrais apprendre et pourquoi, donc tu me le dis en commentaire. Moi personnellement, c'est l'anglais. C'est peut-être toi, peut-être pas, peut-être toi, je sais pas, on verra. C'est peut-être toi. Bien sûr, j'ai des conseils qui sont gratuits et d'autres qui sont payants. Mais en même temps, quand tu veux t'investir dans quelque chose, voilà, t'es pas à 5 euros près ou à 33,99 €. Bref, je t'explique alors la toute première astuce. Alors, la toute première astuce que je vais pouvoir te conseiller, c'est aller sur Babbel. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, oui, je veux le dire. T'as vu mon nombre d'abonnés, t'as vu mon nombre de vues? Non. Personne ne voudrait que je fasse un placement de produit rémunéré, voyons. Ce qui est bien avec Babbel, c'est que t'apprends à ton rythme et tu n'es pas du tout jugé. En fait, si t'as pas le jugement de la personne ou si t'es pas quelqu'un qui dit t'as faux là, c'est pas cool, bah t'apprends beaucoup mieux. Et ça avec Babbel, parce qu'en fait t'apprends à ton rythme et à chaque fois si tu fais une erreur, bah ils vont t'expliquer comment la modifier, quoi, comment réussir. Donc tu as tes cours, c'est dure 15 minutes par jour. Et du coup, t'as le temps, t'as 15 minutes à toi, non? T'as pas 15 minutes? Aux toilettes, déjà, tu passes 1 heure. Dans ton lit sur Twitter ou sur TikTok, tu passes 45 minutes. Je sais pas, trouve-toi 15 minutes pour apprendre une langue, non? Ensuite, tu as des cours. Donc, les cours, c'est des cours que tu peux même avoir avec un professionnel en vidéocam. Ou sinon, c'est des cours juste basiques où tu apprends certains mots de vocabulaire ou certains trucs dans une catégorie très spécifique. Moi, je sais que je me suis mis à l'aéroport. Et ce qui est bien aussi, c'est que tu as révision. Donc, révision, par exemple, moi, j'ai 67, pardon, pas 700, 67 éléments à réviser. Et du coup, je peux le faire en carte mémo ou en écrit. Donc, si je fais carte mémo, mais en fait, par exemple, là, j'ai comment dire rester debout. Et après, je peux le dire à l'oral. Et je tourne la page et je vais voir si j'ai juste. Donc j'apprends vachement à mon rythme. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux le télécharger tes cours pour que tu puisses les faire dans le train, dans l'avion, bref, tout ce que tu veux. Et moi je paye 33 € et quelques l'année. Là tu vas me dire, mais comment t'as fait? Parce que c'est beaucoup plus cher normalement. Je vais te le dire. En fait, ce que tu dois faire, c'est que tu fais ton inscription normale, mais tu fais ton cours gratuit le premier. Et après t'attends une semaine ou deux et tu vas recevoir un mail avec une offre en disant ouais, offre exceptionnelle qui se reproduira plus, bref, le truc un peu putaclic mais c'est avantageux. Et en gros il t'offre 6 mois gratuits si tu prends 6 mois. Donc moi ce que j'ai fait, je paye 4 € je crois un truc par mois. Et pour 4 € apprendre une langue, franchement c'est pas cher. La deuxième chose que tu peux faire bien évidemment, c'est C'est peut-être toi, peut-être pas, peut-être toi, je sais pas, on verra. C'est peut-être toi. HelloTalk. HelloTalk, c'est quoi? C'est encore une application qui n'est pas sponsorisée, s'il vous plaît, ne criez pas Alerte. Je sais pas pourquoi vous criez alerte, mais criez pas alerte. En gros, HelloTalk, c'est une application que j'ai découvert grâce à une abonnée, franchement, bisous à elle, où en fait tu parles avec des gens, mais partout dans le monde. En gros, moi je vais apprendre l'anglais, comme je t'ai dit en début de vidéo, je parle avec des Américains, avec des Australiens, des personnes qui habitent à Londres, à New York. Je parle avec beaucoup de personnes qui parlent anglaise, et qui, elles, en revanche, veulent apprendre le français. Donc c'est quoi? Moi je suis là, je leur envoie un message, salut, j'aimerais bien apprendre l'anglais, toi le français, ça te dit qu'on échange un petit peu. Et beaucoup de personnes sont vachement sympas. Moi j'ai pratiquement eu que des réponses positives en disant ouais, vas-y, on fait ça et tout. Et des réponses négatives, mais les réponses négatives en gros c'était ouais, je suis pas trop sur cette application, j'aurais pas trop le temps de t'aider comme il faut, comme il se doit. C'est que du plus. Du coup, toi t'écris ton message en anglais, tu peux directement le traduire si tu comprends pas. T'as directement une sorte de Google Traduction intégrée, souvent mieux puisque c'est pas mot par mot, c'est directement la phrase. Tu parles à quelqu'un qui est à Los Angeles par exemple. Et du coup, téléchargez cette application, ça travaillera votre écrit et puis vous rencontrez du monde. C'est peut-être toi, peut-être pas, peut-être toi, je sais pas, on verra. C'est peut-être toi. Maintenant, la troisième chose que tu peux faire pour bien sûr apprendre une langue, c'est Netflix ou les autres trucs de streaming, par exemple Time to Watch. Je vous l'ai pas dit, c'est pas un site de streaming.
Bref, Netflix, pourquoi c'est bien? En fait, ça va être super cool parce que tu peux choisir la langue dans laquelle tu vas apprendre. Il y a beaucoup de séries très connues qui ont des multitudes de langues et du coup, tu peux suivre une série que tu as déjà revue et revue parce que tu connais déjà l'histoire, tu connais déjà à peu près les dialogues, pardon. Et ça va être cool du coup pour toi parce que tu pourras la visionner en anglais ou en chinois ou en mandarin ou en espagnol comme tu veux. Mais moi, ce que je te conseille, c'est prendre le temps de regarder ton épisode ou ton film et pas être sur ton téléphone ou quoi que ce soit parce que sinon, ça sera pas ludique parce que tu vas pas écouter. Et moi je te conseille directement de mettre des sous-titres en anglais parce que si c'est une série que tu connais déjà très bien, tu vas comprendre l'histoire. Mais si c'est une série non plus que tu connais pas très bien, en fait le son que tu vas entendre, tu vas le voir écrit et ça va beaucoup plus t'aider que le voir en français. Par exemple, tu pourras entendre hello et il y aura écrit salut ou peut-être bonjour, tu vois, ça dépend aussi des traductions. Alors que si tu entends hello et écrit hello, tu dis ah hello c'est comme ça se prononce comme ça. Donc tu mets l'audio que tu veux et tu mets le sous-titre que tu veux et tu comprendras l'histoire et tu pourras comprendre et apprendre une langue. C'est peut-être toi, peut-être pas, peut-être toi, je sais pas, on verra. C'est peut-être toi. Ensuite, ce que je te conseille de faire, là c'est vraiment le must du must, le best du best, j'ai envie de dire le winner des winners, c'est partir un an à l'étranger. Alors moi personnellement ça coûte beaucoup trop cher donc je n'ai pas pu le faire, mais je sais que si tu as l'argent, le temps et tout ça, c'est le meilleur des moyens d'apprendre une langue. Je sais qu'il y a EF France ou EF, je sais pas trop comment ça s'appelle, bref je vous le mettrai juste là, qui propose ça, mais je crois que ça coûte entre 10 000 et 15 000 euros sur le pays où tu veux aller, ce qui est extrêmement cher, mais ça t'apporte beaucoup trop. T'apprendras une langue, la communauté, les coutumes, tu auras une immersion, tu auras une année un peu sabbatique mais vachement cool. T'imagines, t'es un an aux States ou je sais pas en Espagne, ça doit être stylé. Bon, ça coûte très cher, c'est pour ça que c'est accessible à pas beaucoup de personnes, mais je te laisse te renseigner franchement si tu veux. Pourquoi pas tenter l'aventure, un an à l'étranger, c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue. C'est peut-être toi, peut-être pas, peut-être toi, je sais pas, on verra. C'est peut-être toi. Sinon, ce que tu peux faire, si t'as moins d'argent, c'est directement aller en vacances dans le pays que tu veux. Tu restes une semaine. Et là, t'auras aussi une immersion beaucoup plus courte. Et en plus, si là, ta Babel et Netflix. C'est peut-être toi, peut-être pas, peut-être toi, je sais pas, on verra. C'est peut-être toi. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est jeune fille au pair ou jeune boys. Garçon au pair, je sais pas vraiment comment on dit ça. Bref, c'est tu vas dans un pays, encore une fois, moi là c'est beaucoup moins d'argent puisqu'en fait tu vas dans un pays et tu travailles pour une maison et tu éduques les enfants en gros et eux ils te donnent à manger et un toit. Donc en fait ce que tu fais c'est que tu vas vivre dans une famille d'accueil où tu vas devoir t'occuper de la maison, de l'entretien et des enfants, ou peut-être de la ferme, des vaches, des poulets, de Bouddha quoi. Et en échange tu peux rester. Donc c'est le bon truc pour j'ai pas trop d'argent, je veux quand même faire une immersion dans un pays. Jeune fille au pair ou jeune boys au pair. Voilà. C'est un petit astuce. Voilà, moi je vous dis des petites astuces comme ça, après tu prends ou tu prends pas. Hein. C'est peut-être toi, peut-être pas, peut-être toi, je sais pas, on verra. C'est peut-être toi. Et c'est pas piqué d'hanneton mes astuces, c'est tu peux lire des livres. Lire des livres en anglais. Et là tu te dis, mais what? Attends, mais j'arrive même pas à lier une phrase. Ou en anglais, moi je parle, mais parce que je parle pour moi, c'est ce que je fais. Mais tu peux lire des livres en espagnol, en chinois, en mandarin, ou même des mangas en japonais si tu veux. C'est un peu cliché de dire des mangas, mais c'est plus la coutume là-bas que des livres. Mais en gros, lis un livre dans la langue où tu veux apprendre, avec un dictionnaire. Anglais-français, ou espagnol-français, ou tout ce que tu veux. Bref, on s'est compris, je parle anglais. Bref, si tu vas apprendre l'anglais, je sais que personnellement, les Harry Potter sont très 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 bien. En gros, puisque ça commence du premier tome où c'est assez enfantin et pas trop recherché au niveau des mots, de la complication des phrases et tout. Et je sais que le dernier volet, lui, est beaucoup plus adulte, les mots sont plus recherchés. Et en gros, tu évolues avec ces 7-8 tomes, je crois, comme un enfant de 12 ans. Je sais que c'est accessible à partir de 12 ans, 7 ans, bref et tout. Donc, tu prends ton livre, tu commences à lire et tous les mots que tu ne comprends pas, au lieu de les chercher sur Google Traduction, tu les cherches dans le dictionnaire. Et tu l'écris. Et au bout d'un moment, tu verras que tu arriveras à apprendre cette langue très facilement parce qu'après les mots, tu les revois. Tu pourras même les noter sur une petite fiche comme ça, tu fais « Ah, ça veut dire quoi? J'ai ma fiche, ça veut dire ça. » Ça rentrera tout seul. Donc si tu as la passion de lire et en même temps assez de temps devant toi et que tu n'as pas encore lu les Harry Potter ou même tu as envie de les revoir ou je sais pas moi, les Twilight, n'importe quel livre en tout, je sais qu'Harry Potter c'est juste très bien pour les tomes, mais tu prends un livre, tu prends ton dictionnaire et tu fais mot par mot et à la fin, tu auras déjà lu un livre, ce qui est très bien, dans la langue que tu veux, encore mieux, et tu apprendras beaucoup de vocabulaire et tu sauras l'écrire. C'est peut-être toi, peut-être pas, peut-être toi, je sais pas, on verra. C'est
peut-être toi. Et sinon, la toute dernière astuce que je peux te conseiller, c'est faire des fiches. Pas des fiches rançon en mode tu révises, mais des fiches plutôt... Ok, par exemple là, tu vois, j'ai ma caméra, tu vois, je bouge. En mode ça s'appelle une box. Et je sais pas trop comment on le dit en anglais. Je vais regarder sur internet. Je mets un petit post-it sur ça. Et puis je connaîtrai comment ça se dit en gros. Par exemple là, maintenant tu vois là, j'ai des fleurs. Et je sais pas comment on dit fleurs en anglais ou en espagnol ou en tout ce que tu veux. Et ben en gros, je vais mettre un petit post-it en bas. Et je vais mettre flowers. Et comme ça, je saurai comment on dit fleurs dans la langue que je veux. Ou n'importe quoi. Évier, éponge, tout ce que tu veux. Tu mets des petits post-it partout. Et à la fin, tu pourras dire table, aqua, tout ce que tu veux. Parce que tu connaîtras, ce sera des éléments du quotidien que tu voudras. Donc voilà, c'était tout pour moi. J'espère vraiment que mes petites astuces t'ont aidé à te motiver. Parce que c'est vraiment cool d'apprendre une langue. Bisous. Et goodbye. Have a nice day. Bisous.